Ce soir, nous recevons Fabien Fournier. Bonsoir, merci Bonsoir. d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes rédacteur en chef à Nouveau Lyon. Alors, à quelques semaines maintenant des élections, vous sortez un sondage sur ce que veulent les Lyonnais, justement, en matière notamment de qualité de l'air, de sécurité ou encore sur les transports. Et bien sûr, vous les avez interrogés sur l'anneau des sciences, ce projet, on le rappelle, de bouclage du périph' lyonnais à l'ouest de Lyon. Et le premier chiffre que l'on retient quand on lit votre magazine, c'est que 45% des habitants de l'agglomération ne connaissent pas ce projet. Ça monte même à 60% chez les moins de 35 ans. Ça veut dire un projet très politique et qui n'intéresse pas forcément les Lyonnais? Oui, c'est un projet qui est très très ancien, qui a une trentaine d'années. Il faut savoir quand on a inauguré le périphérique nord, c'était sous Michel Noir, on parlait déjà du périphérique ouest, donc de le prolonger jusqu'à Saint-Fond. Et effectivement, c'est un des enseignements qu'on a tiré de notre sondage, un sondage réalisé par l'Institut Côté Client BVA. C'est que 45% des gens ne savent pas de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on leur dit que c'est de l'anneau des sciences, on explicite en parlant de bouclage du périphérique, et malgré tout, ils ne connaissent pas le projet. La proportion atteint 59% chez les moins de 35 ans. Et en comparaison, quand on parle du métro E, le projet de métro entre Tassin et Pardieu, il n'y a que 27% des gens qui ne savent pas ce qu'est le métro E. Donc on a effectivement un projet qui est mal connu. Il y a eu une grosse enquête publique en 2012-2013, 15 réunions, 5000 participants. Et malgré cela, c'est un projet qui n'est pas très bien identifié par les Lyonnais. Ouais. Ça paraît assez fou quand on sait l'importance aujourd'hui, notamment dans cette campagne de l'écologie, chez les jeunes notamment, qui sont très préoccupés par cette problématique, de ne pas savoir ou de ne pas connaître ce projet de l'anneau des sciences. Ouais. Alors, il est peu connu et puis en plus, il est peu apprécié. C'est-à-dire que quand on demande aux Grands Lyonnais, aux habitants du Grand Lyon, il y en a eu 700 qui ont été interrogés dans le sondage, quelle est l'infrastructure, le projet prioritaire en matière de transport? Il arrive dernier à 15%. Arrive en tête l'aménagement de couloirs de bus, de pistes cyclables et de zones piétonnes, 33%. 30% le métro E, dont on a parlé, Tassin-Pardieu, et l'anneau des sciences, 15%. Il faut voir que même les automobilistes ne mettent pas l'anneau des sciences en priorité. C'est-à-dire qu'ils préfèrent aussi les aménagements, couloirs de bus, pistes cyclables, zones piétonnes. Ils préfèrent aussi le métro E. Ces chiffres, ils vont dans le sens des opposants à Gérard Collomb. Hein. On peut dire que c'est un projet d'un autre temps aujourd'hui, l'anneau des sciences, vieux de 30 ans, vous l'avez dit, et que ça ne correspond plus aux préoccupations des Lyonnais aujourd'hui. En tout cas, pour Gérard Collomb, il y aura un gros travail de pédagogie, ça c'est sûr. On voit qu'il est mal connu, donc il faut d'abord que le projet soit mieux compris avant d'être éventuellement soutenu. Vous l'avez dit, c'est Gérard Collomb le dernier à soutenir ce projet. Le candidat de droite, François-Noël Buffet, parle de moratoire. Il est plutôt favorable à l'anneau des sciences, mais sur un projet, sur un tracé différent. Et puis tous les autres n'en veulent pas. Europe Écologie Les Verts n'en a jamais voulu. Et David Kimmelfeld a pris position en disant « Moi, je préfère un plan alternatif de 10 milliards d'euros avec beaucoup de prolongements de lignes de métro. » Donc effectivement, c'est un projet qui n'apparaît pas prioritaire. Et quand on interroge les Lyonnais sur leurs priorités, en numéro 1 arrive l'amélioration de la qualité de l'air. Donc on voit bien que c'est l'enjeu du moment. Le trajet, vous l'avez évoqué à l'instant, il fait débat puisqu'il doit passer notamment à proximité des hôpitaux sud au niveau de Saint-Genis-Laval. Il y a eu d'ailleurs une réunion effectuée lundi soir qui a été perturbée par les opposants. Il y en a une nouvelle ce soir, faite cette fois par les écologistes qui sont contre bien sûr ce projet. L'anneau des sciences, clairement pour vous, c'est devenu un enjeu électoral dans cette campagne? Oui, c'est un enjeu. D'abord, son coût, 3 à 4 milliards d'euros, donc c'est un très gros projet. Et ensuite, comme vous dites, il y a des oppositions. Il y a à la fois les riverains. Rappelons que c'est un ouvrage qui est enterré à 80-90%, mais pour autant, il y a des échangeurs, il y en a 7, et à proximité des échangeurs, il y a des riverains. Et il y a 2 échangeurs qui posent problème. Hôpitaux Sud, il y a un hôpital, il y a un projet d'écoquartier à côté. Et puis, à l'Aï, il y a aussi un cadre très naturel avec le ruisseau de Charbonnières et un vallon. Et là aussi, il y a un impact sur ça. Donc, il y a des riverains qui se mobilisent. Et au-delà des riverains, il y a les militants pro-climat. C'est les mêmes qu'on a vus dans les rues de Lyon qui mobilisent en faveur du climat. Et là, ils trouvent un symbole très cher, on le disait, et qui disent il ne faut plus mettre d'argent sur les infrastructures routières. Donc il y a des collectifs, ADS, non merci, Alternativa.
Et ils disent, si jamais on lance le projet, ça sera Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'à chaque échangeur, il y aura une mobilisation, il y aura des gens qui seront là pour empêcher les travaux. Alors, il y a ces opposants, il y en a aussi qui sont pour. On a vu ces derniers jours naître un collectif, justement, à l'inverse des opposants, pour ce projet d'anneau des sciences, notamment un collectif qui est censé regrouper des habitants à proximité. C'est essentiellement des proches de Gérard Collomb, c'est ce qu'on dit. Vous pensez que c'est le cas ? Oui, c'est le cas, mais il y a aussi, je pense, le monde économique. On voit que le MEDEF, la CCI sont favorables à ces infrastructures. Il y a un enjeu de désengorgement, parce que c'est les bouchons de Fourvière. Et puis, il y a aussi tous ceux qui disent, c'est Gérard Collomb le premier, si on veut un boulevard apaisé au niveau de la confluence, au niveau de Perrache, il faut que les voitures ne passent plus en cœur de ville. Et pour les faire dévier, il faut un ouvrage de ce type pour réduire le flux de voitures qui passent devant la confluence. On est maintenant à un peu moins d'un mois des élections, du premier tour des élections. Est-ce que vous pensez que ce projet d'anneau des sciences, soutenu donc par Gérard Collomb, peut lui faire perdre des électeurs, des gens qui votent Gérard Collomb depuis des années à Lyon, opposés à ce projet et qui pourraient se détourner vers d'autres candidats ? C'est difficile à dire parce qu'on disait qu'il y avait encore beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le projet. Donc même pour les opposants, c'est pas un bon chiffre. Ça veut dire qu'ils vont avoir du mal aussi à mobiliser contre un projet qui n'est pas forcément identifié. Le vote sanction n'est pas forcément obligatoire sur ce sujet-là pour Gérard Collomb ? Je pense que c'est pas évident. Moi, je l'ai identifié comme étant le projet de ces élections parce que c'est le plus cher, parce que c'est un ouvrage important. Mais il y a d'autres projets qu'on voit. Le métro E, par exemple, entre Tassin et Pardieu, qui est plus consensuel. Les pistes cyclables, un réseau de pistes cyclables mieux identifié. Puis dans notre sondage, je voulais quand même le dire. Donc, je rappelle, c'est l'Institut côté client BVA. Il y a un gros point d'art, c'est quand même le prix de l'immobilier. C'est quelque chose dont on parle peu. Mais pour 74% des sondés, le prix des logements n'est pas accessible. Et en particulier, chez les Lyonnais qui avaient un projet immobilier, il y en a presque 2/3 qui ont dû soit y renoncer, soit le modifier, c'est-à-dire acheter, mais pas là où on voulait, ou acheter plus petit. Et ça fait quand même 62% de grands Lyonnais qui sont frustrés parce que l'immobilier est trop cher. Merci beaucoup Fabien Fournier pour toutes ces précisions. Je vous rappelle, rédacteur en chef Nouveau Lyon. Et on le rappelle, si vous voulez en savoir plus, votre magazine est disponible pour tout savoir sur les attentes des Lyonnais à quelques semaines maintenant de ce premier tour des élections municipales et métropolitaines.